Bonjour à toutes et à tous, il ne reste plus que quelques semaines avant que nos championnats se terminent et ça devient très chaud en Ligue 1, surtout en haut du classement. Hier soir, le Racing Club de Lens s'est facilement imposé face à une faible équipe monégasque 3-0, grâce notamment à un doublé de Loïs Openda et un Daver Macado des grands soirs. Les 100 et or s'en sont donnés à cœur joie comme le titre l'équipe ce matin. Et comme vous avez pu le voir, il y a un subtil jeu de mots pour rendre hommage au sublime public de Bollaert qui ne laisse jamais place au silence. Les Lensois reprennent provisoirement la deuxième place à l'Olympique de Marseille. Le Figaro n'a pas hésité à mettre provisoirement en parenthèse car ce soir l'OM affronte l'OL. En cas de victoire dans l'Olympico, les Phocéens repasseront devant. Ça jouait aussi à Auxerre samedi malgré un but d'avance signé Jonathan David. Le LOSC n'a pas réussi à concrétiser ses situations et a vu Auxerre égaliser. Les deux équipes se sont donc quittées sur un match nul 1-1, puis c'est rare mais on va faire un court passage en Ligue 2 avec la très belle une du Républicain Lorrain qui félicite le FC Metz qui a frappé un grand coup en battant 3-0 Saint-Etienne. Ce succès permet aux Grenats de s'emparer de la deuxième place et donc de se placer pour la montée. Direction le Portugal, le suspense est à son comble en Liga. Le FC Porto met la pression sur le leader Benfica comme le titre Record. Grâce à Taremi que l'on voit sur cette une et Tony Martinez, les Dragons ont battu Passos de Ferreira 2-0. Cette victoire permet à Porto de recoller à 1 point du Benfica qui avait pourtant une avance considérable il y a quelques semaines. Ce point de pression, comme l'écrit Ojogo, fera peut-être craquer les Aguillas dans le sprint final, alors qu'ils ont toujours fait la course en tête. Le quotidien s'attend à un bouleversement dans les derniers matchs. Il reste 6 rencontres à jouer pour les Lisboètes, qui ont perdu des points précieux à cause de la fatigue due à la Ligue des Champions. Le Benfica affronte ce soir Estoril à domicile. Une défaite ou même un nul relancerait définitivement le championnat. En Espagne, tout semble déjà joué. Le Barça a 8 points d'avance sur le Real Madrid, mais les merengues ne perdent pas espoir après la victoire 2-0 face au Celta Vigo. As placarde que Madrid n'abandonne pas. Le Barça est en méforme, tout le contraire du Real qui est toujours en course en Copa et en Ligue des Champions. Cette force de caractère qui pousse les Madrilènes à toujours tout donner dans le sprint final est loué par Marca dans son édition du jour. Le journal Pro Madrid croit au titre et pour remporter les prochaines éditions, Florentino Pérez veut s'appuyer sur un nouveau numéro 9. Selon Defensa Central, la direction du Real veut foncer sur Harry Kane cet été. Le club espagnol sait qu'il sera difficile de déloger Mbappé du PSG cet été, tout comme ce sera quasi impossible de s'offrir les services d'Haaland cette année. Il faut donc s'appuyer sur un autre grand nom pour un mercato galactique. Le Real Madrid serait prêt à signer un joli chèque du moment qu'il ne dépasse pas les 100 millions d'euros. En attendant, le Barça aussi aurait besoin d'un buteur efficace car le leader n'a pas trouvé le chemin défilé depuis 3 matchs et espère faire trembler les buts de l'Atlético cet après-midi. Gagnons le championnat, s'exclame Sport sur sa une. D'ailleurs, en lisant Sport ce matin, on apprend que Messi est de retour à Barcelone. Alors pas pour jouer, pas encore, mais pour passer ses jours de repos. L'entourage de l'attaquant du PSG est arrivé avec énormément de valises à l'aéroport de Barcelone, de quoi nourrir un peu plus les rumeurs sur son avenir. Bon, on va parler de la terrible déroute du Bayern contre Mayence hier. Les Bavarois, qui ont pourtant rapidement fait trembler les filets, ont honteusement été battus 3-1, comme l'écrit Bild ce dimanche. Thomas Tuchel a eu des mots forts pour expliquer la série noire de son club. Nous n'avons pas d'énergie, je ne sais pas pourquoi, c'est si difficile, l'équipe semble avoir déjà disputé 70 matchs cette saison. On n'est pas réveillé, on est épuisé, a déclaré le technicien. Mais bon, Oliver Kahn n'est pas patient et vu que son équipe est dos au mur au championnat, le dirigeant bavarois a clashé ses joueurs. Quelle est réellement l'équipe qui veut finir championne d'Allemagne? Il sera très difficile de devenir champion avec une telle apparence. Il y a 11 hommes qui sont sur le terrain et qui doivent simplement se bouger le cul pour les objectifs du club. Ce que l'équipe a apporté sur le terrain n'est pas suffisant pour gagner le titre. À un moment donné, chacun doit se regarder dans la glace pour voir si cela suffit pour devenir champion d'Allemagne, a-t-il lâché devant la presse. Et du côté de la presse italienne, on ne pense qu'à une seule chose, le futur derby de la Madonnina en demi-finale de la Ligue des Champions, alors que le choc est dans un peu plus de 2 semaines. Du coup, ce qui nous intéresse le plus ce matin dans la Gazzetta dello Sport, c'est le futur gros coup de la Juventus sur le mercato. D'après la Gazzetta dello Sport, la Juve a déjà contacté Kalidou Koulibaly pour un transfert cet été. Chelsea et le club turinois pourraient s'entendre sur un prêt payant, un peu comme ce que les Blues ont fait pour Lukaku. Comme l'écrit le journal au papier rose, les Bianconeri ont déjà essayé de recruter le Sénégalais, mais il a préféré tenter l'aventure en première ligue pour ne pas trahir les Napolitains pour 38 millions d'euros, sauf qu'il a déjà été qualifié de flop par la presse anglaise et ferait partie des joueurs que la direction londonienne ne retiendra pas en cas de belle offre. La Juve ne l'a pas oublié et est prête à le remettre sous le feu des projecteurs dans un championnat qui l'a fait briller. Du coup,
on va terminer ce tour d'Europe avec cette presse anglaise qui a maintes fois qualifié Koulibaly d'échec. Ce matin, c'est Riyad Mahrez qui fait les gros titres, mais pour parler d'une masterclass. Hier, l'Algérien a propulsé Manchester City en finale de la FA Cup grâce à un triplé sensationnel. C'est le premier triplé en demi-finale de la compétition reine en Angleterre depuis 1958. Riyad Mahrez est le cri de la victoire de City pour le Daily Express. Face aux médias, Pep Guardiola a salué la performance de son joueur. Mahrez est un joueur exceptionnel, un joueur de grande scène, il a la mentalité de marquer des buts, son sang-froid pour le penalty était important, il aime jouer au football et il a donné beaucoup de choses ces dernières années et, espérons-le, plus à l'avenir. L'entraîneur espagnol s'est aussi permis d'envoyer une pique aux rivaux de Manchester United à ce sujet en déclarant qu'il ne devrait pas avoir peur que Manchester City reproduise le triplé historique de MU, à savoir la Coupe, le Championnat et la Ligue des Champions, exploit réalisé par les Red Devils en 1999. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse et n'oubliez pas le JT Foot Mercato du week-end en fin d'après-midi. Et si vous l'avez raté, on a fait une vidéo sur les frères Thuram, allez mater ça, bonne journée à toutes et à tous.